Salut les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Je viens de tomber en vacances et je déguste avec vous Carnmore, un Glenkate vieilli en American Oak, l'édition 2013. Bref, vous connaissez un petit peu Carnmore, c'est un embouteillé indépendant, ça appartient à la gang des Morrison. On voit là à l'envers, les Morrison Distillers, c'est en fait autant un bouteilleur indépendant que des distilleries. Okoric, je crois, Okoric, la distillerie qui appartient à Morrison. Plein de belles éditions, les Mactala, c'est les Morrison. Bon, ils ont plein de bons produits en style embouteilleur indépendant. Carnmore, c'est eux autres qui font ça. De plein de merveilleuses éditions de Carnmore. C'est rare qu'on se trompe avec du Carnmore. Je pense me suis trompé une fois. Euh, Mon Dieu, c'est une édition, je ne sais pas si je vais retrouver la bouteille. Je l'ai peut-être caché un peu plus en arrière, justement, pour ne pas m'en rappeler, parce que c'est un mauvais choix. Je pense que je l'ai ici. Euh, ouais, le risque directement, mais ça, je vais en revenir à ce whisky-là, parce que c'est peut-être moi aussi qui a un problème. Bon, on va en venir. Glenkate, qui est une distillerie Pernod Ricard, qui fait surtout les produits pour Chivas Regal. Et là, il y a une petite année où ils ont vendu quand même beaucoup de casques, de fûts à des embouteilleurs indépendants. Ou pas une année, mais une plage de temps où ils ont ouvert un peu le marché pour les embouteilleurs indépendants. Et Carmore et les Morrison se sont appropriés un casque, ou plusieurs casques, je devrais dire, parce que ça, c'est un assemblage. En fait, parlons-en. L'assemblage, il est marqué American Oak. Donc, chêne américain. C'est assez vague. Par contre, en fouillant un peu, on se rend compte que dans cet assemblage-là, il y a du ex-bourbon, évidemment, mais aussi du chêne neuf américain qui a été heavy charred, donc un brûlage, une carbonisation intense. Donc, on peut chauffer le fût pour faire cuire le chêne. Ça, c'est une chauffe, une cuisson. Puis après ça, il y a le char. Fait que toasted, puis charred. Fait que toasté, c'est comme qu'ils le font cuire. Et le charred, c'est vraiment la quantité de charbon qui reste sur la surface. Donc, on met vraiment la flamme nue, puis là, le charbon, puis l'alligator se reforme. Bref. Fait que, donc, un gros alligator, donc un gros charred en surface pour le chêne neuf et des fûts de ex-bourbon qui va dans cet assemblage-là. Un assemblage quand même de 1425 bouteilles. Servi, toutes les cartes mortes sont tout le temps 47,5% d'alcool. Et moi, je n'ai pas essayé de diluer, mais ça a l'air que tel quel, il est parfait. En rajoutant de l'eau, il y a des notes un peu moins agréables qui ressortent. Donc, en fait, il ne s'embellit pas avec de l'eau. Laissons-le à 47,5. Et, j'ai eu ma bouteille, ça fait pas longtemps. J'y ai goûté un petit peu il y a quelques jours. Et au début, il était tellement le petit côté brûlé ressortait que je me demandais si c'était tourbé. Puis là, je pense que sur Facebook, je parlais à quelqu'un, puis j'étais je suis surpris, je pensais pas que c'était tourbé, c'est tourbé ce whisky-là, blabla, légèrement. Puis en fait, en lisant, c'est ça. D'après moi, c'est le heavy char, donc la brûlure intense, la carbonisation intense qui a fait sortir des notes un peu au début de combustion qui m'ont trompé. Parce que là, maintenant, il a respiré un peu. J'ai moins de combustion, mais je reconnais un petit peu là, les petites arômes trompeuses qui m'ont induit en erreur un peu. Fait que c'est un excellent whisky, comme les Carmors en général. C'est très agrumé. Donc, on est dans ex-bourbon et fût de chêne neuf. Pour moi, d'après moi, il n'y a pas beaucoup de fût de chêne neuf dans l'assemblage, mais juste assez pour qu'on ait le jus, la pointe. Mais l'ex-bourbon amène énormément d'agrumes et des belles épices qu'on a. C'est assez intense côté épices. Fait que, on est vraiment dans les agrumes, tous les genres, avec un beau miel. Fait qu'autant c'est sweet and sour. Il y a beaucoup d'épices aussi, la muscade, j'ai un peu euh, j'ai oublié le nom. Bref, je leur dirai tout tantôt, mais j'ai un peu de gingembre là-dedans, un peu aussi de coriandre. Euh, le miel est là, mais après ça, dans les fruits, autant que j'ai du pamplemousse, la lime, mais j'ai aussi un peu de figue. Le petit côté sweet, le petit côté rond de la figue. Banane séchée, du ex-bourbon, je l'ai vraiment quand même assez clair. Le petit côté surette au nez, qui me rappelle une orange sanguine. Peut-être, ça sent l'orange un peu dans les agrumes, mais le côté acidulé intense de l'orange sanguine qui pop au nez vraiment beaucoup. Avec bon, un peu de muscade, un peu de cannelle. Mais c'est beau, c'est bon.
C'est comme le fun, c'est comme agréable. C'est quand même très ex-Bourbon, je dirais, au profil, mais je pense que le fût de chêne neuf a apporté quand même une bonne dose de rondeur, puis un peu de sucré, puis un petit punch de chêne un peu plus intense, qui se mêle aux épices et qui donne un beau funk euh, à ce bouquet-là, là, super bon. On peut respirer ça toute la soirée. Là. Je pense que c'est agréable. Maintenant, plonge, santé. Beaucoup de plaisir. Quand même une bonne dose d'épices. C'est relevé. Donc, et on a. C'est un punch, là. C'est quand même pas très vieux. Fait que je pense que la jeunesse est cute, elle est fun, elle rehausse le whisky. C'est une jeunesse que j'aime parce que c'est des jeunesses qui sont pas négatives. C'est une jeunesse qui pimpe le whisky un petit peu. Donc, on a du côté tranchant. Tu sais, la petite amertume d'agrumes super discrète qui punch les épices au bout, qui rehausse les agrumes. C'est un peu sweet and sour encore une fois au palais. On est quand même pas mal dans le même spectre, là. Je dirais que j'ai moins les bananes en bouche, mais j'ai encore les agrumes, j'ai encore le miel, j'ai encore aussi une note vraiment typique, la peau de pêche. Tu sais, la pêche, ça goûte la pêche, mais la peau de pêche, elle a un petit quelque chose d'un peu plus amer, puis d'une petite texture un petit peu feutrée, avec le petit côté surette. Bref, peau de pêche, retenez ça. Dites-moi si vous goûtez à ça aussi. Gingembre en bouche, on a vraiment le gingembre. Ouais, j'ai encore le côté lime, côté pamplemousse, c'est très agrume. Là. Orange, moins orange, plus pamplemousse. Euh, une chaleur super agréable. C'est une chaleur qui est quand même euh, c'est avant d'être robuste. C'est pas encore robuste, c'est pas encore intense. C'est juste une belle grosse chaleur, le fun, et qui se mêle avec la muscade, avec la cannelle, avec le petit côté miel chaud. Euh, Bref, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça me parle beaucoup. C'est agréable. On est vraiment dans le profil ex-Bourbon. C'est pas teinté. Il n'y a pas. Ben, en fait, c'est ça. On a tout le petit côté sherry d'habitude, les petits côtés plus sherry, PX, puis on va avoir aussi d'autres vins fortifiés. Et quand il y a l'ex-bourbon. Les deux ensemble, ça se mélange super bien. Mais là, on est vraiment du côté ex-bourbon, agrumes, verger. Quoique verger, ben, peut-être pomme verte, abricot si on tire les cheveux un peu, mais c'est trop surette, c'est trop intense. Parce qu'on est plus dans les agrumes que dans le verger, mais il y a des petites pointes de pommes jaunes des fois, peut-être pommes vertes. Peut-être d'autres, comme je parlais de pêche un peu, mais la peau de pêche. Plus du côté surette du verger, parce que c'est plus agrumes qui domine en fait. Hmm. C'est bon, c'est très bon. Faut aimer l'ex-bourbon, faut aimer ce profil-là de whisky. Fait penser à d'autres beaux ex-bourbons qu'on a qui brillent, qui sont super bons. Dans ce cas-ci, l'assemblage top-notch. Finale. Finale chaude, intense, longue, sur les épices et un peu d'agrumes en finissant les épices. Ça s'étire. Puis après ça, ben, une fois que les agrumes ont passé, une petite pointe de vanille puis un peu de miel qui adoucit ça. Mais c'est tout épicé, tout en bon. La finale est belle parce qu'elle nous rappelle la prochaine gorgée. Elle nous amène à avoir hâte, mais elle fait passer le temps assez bien entre deux gorgées. Fait que une finale qui est parfaite, selon moi, parce que trop de finales trop intenses, bon, c'est correct, là, on peut passer à autre chose, mais là, elle est juste elle étire le plaisir entre deux gorgées parfaitement, je trouve. Puis on revient au nez. C'est encore super, super cute, là, avec, je dirais, pamplemousse, l'orange sanguine, pêche. Ah, puis je pensais que j'avais eu des céréales, mais là, ouais, si on tire la sauce un peu les Cheerios au miel et aux noix, mais pas tant de noix, dans le fond. Hein. Petite vanille, de temps en temps, qui se pointe pour arrondir ça. Vraiment un excellent whisky. Encore une belle trouvaille de Canmore. On se trompe pas trop. Quand mort, je te dirais qu'il n'y a pas eu beaucoup d'échecs de ma part. Je vais revisiter là, au Coric, là, mais bref, absolument, vous pouvez acheter un Canmore les yeux fermés sans être inquiet. Ça va être assez bon, merci. Santé!